J'aimerais qu'on élève d'abord nos voix et que nous glorifions Jésus en ces lieux. Tu peux le bénir avec tes paroles. Bénis-le, élève-le. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Kabasa mandore yabashi. Karabasha madabaka. Bere sevelodosi. Élève ta voix, bénis ta vie. Je ressens pas. Je t'adore. Tu peux prier, tu peux prier. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Tout à moi est honnête. Que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. C'est ça. Alléluia. J'aimerais qu'on ouvre Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. J'ai la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu déclare: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? J'aimerais parler de façonner sa destinée. Amen. Dis avec moi, façonner sa destinée. Dites encore avec moi, façonner sa destinée. Mercredi, nous avons illustré quelque chose ici. Amen. On a arrêté toutes les lumières, de telle sorte que toute la salle était totalement dans l'obscurité. Amen. Et puis progressivement, chacun a commencé à allumer la torche de son téléphone. Et tout à coup, la salle a commencé à être illuminée à nouveau. Amen. On essayait d'expliquer la puissance des lumières dans le fait de sortir de certaines situations, dans le fait même de rentrer dans notre destinée, ou bien même avoir de l'impact dans la vie. Amen. Et l'autre chose qu'on doit comprendre concernant les ténèbres, c'est que les ténèbres, ce n'est pas d'abord l'atmosphère des démons entre griffes. Amen. Les ténèbres signifient d'abord l'ignorance, le manque de connaissance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Plusieurs personnes ne sont pas capables de progresser dans la vie parce que ces personnes, manquent de connaître certaines choses. Ce qui fera la différence dans votre vie, c'est la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Dites avec moi la connaissance. La connaissance a la capacité de changer la trajectoire de ta vie. Amen. La connaissance, c'est ce qui va justifier ta destinée. Amen. Quiconque veut avoir une grande destinée doit se battre pour connaître. Amen. Il y a une expression en anglais qui dit « Reader today, leader tomorrow ». Donc, lecteur aujourd'hui et leader demain. Amen.
Celui qui dirige doit avoir de la lumière. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsqu'on est dans les ténèbres, ou bien lorsqu'on ne comprend pas, ou bien lorsqu'on ne connaît pas, amen, on n'est pas sûr des actes ou bien des mouvements que l'on fait. On ne peut pas progresser. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ma prière est que tu rencontres la lumière. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Que la lumière fasse éruption dans ta vie. Et que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Quelqu'un peut dire amen? La lumière peut d'abord représenter la parole. Dis avec moi la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que la lumière, ok, c'est la parole. Ou bien la parole, c'est la lumière. Ça veut dire que la parole de Dieu nous donne suffisamment de sagesse afin de pouvoir bâtir notre vie et avoir l'impact que nous devons avoir dans la société. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La lumière, c'est aussi un individu qui a plus d'expérience que toi, ou bien qui a plus de connaissances que toi. Amen. Parfois, vous pouvez vivre une meilleure vie en écoutant les conseils de quelqu'un qui a expérimenté ces choses avant vous. Amen. Et parfois, les conseils de quelqu'un de plus âgé, de quelqu'un de plus expérimenté, peuvent être des lumières. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit qu'il manque le succès parce qu'il n'y a pas plusieurs conseillers. Amen. Mais je prophétise que vous allez laisser des personnes expérimentées rentrer dans votre vie et vous parler. Il y a des individus, dès que ces personnes rentrent dans votre vie, vous avez l'impression, amen, que votre vie est sous une lumière. C'est comme si vous commencez à comprendre certaines choses, vous commencez à considérer certaines choses, amen. Et ma prière, c'est que véritablement, vous soyez ouverts au conseil. Quelqu'un peut dire amen? La troisième symbolique de la lumière, ça peut être une révélation. Ok? Ça peut être une révélation. Amen. Il est possible que pendant que vous lisez les Écritures, ok, c'est peut-être des versets que vous avez toujours lus, que vous n'avez pas toujours compris. Et puis de manière miraculeuse, ou bien de manière spirituelle, il y a comme un déclic pendant que vous êtes en train de le lire. Et alors que pendant que vous êtes en train de lire, amen, cette révélation vient changer votre perception de certaines choses et apporte une certaine grâce nouvelle dans votre vie. Amen. La lumière peut être aussi symbolique de la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, elle peut changer de manière radicale votre histoire et votre vie. Pendant que tu as ta main levée droite, ta main droite levée vers le ciel, je prophétise que tu vas rencontrer la puissance de Dieu et que ton histoire ne sera plus jamais la même. J'aimerais parler de redresser ou bien de redresser sa destinée. Amen. Ou bien de façonner sa destinée. Amen. Le verset que nous avons dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord découvrir les paroles qui se trouvent dans le monde invisible. Amen. La Bible dit que nous savons que le monde a été créé, façonné, ok, par un monde invisible. Ça veut dire que ce qui existe aujourd'hui, amen, a tiré son origine des choses invisibles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que votre vie tire son origine des choses invisibles. Amen. Au premier culte, j'expliquais certaines choses sur certaines réalités de la vie spirituelle. Amen. Parce que ce mot façonné, ou bien ce mot forgé, amen, dans son origine grecque, veut dire redresser. Le mot formé, redresser. Ça veut dire réparer. Amen. Et la Bible dit le monde a été formé. C'est comme si on disait le monde a été réparé. Ça veut dire que dans ce verset, on ne parle pas de la création. Amen. Mais on parle d'une œuvre qui a été faite après la création. Et il s'agit de quoi? De la réparation. Mais qu'est-ce qui a déformé alors le monde? Genèse 1, verset 1. Amen. Dieu créa le ciel et la terre.
la terre était informe et vide. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? À quel moment ce que Dieu crée devient informe et vide? Qui a été derrière le fait que tout à coup ce que Dieu crée devient informe et vide? Et là, il faut aller dans Ézéchiel 28 pour découvrir que sur la terre, avant que l'homme ne soit créé, amen, il y avait un royaume que les théologiens appelaient le royaume pré-adamique. Amen, ça veut dire le royaume qui a existé avant Adam et Ève. Et dans ce royaume, le seigneur de la terre, c'était Lucifer. Amen. Il n'était pas le seigneur de la terre en tant que fils de Dieu, mais il faisait partie des anges très puissants. Amen. Que Dieu avait établis sur la terre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Plus tard dans Ézéchiel 28, la Bible révèle qu'on a trouvé l'iniquité dans son cœur. Il a commencé à envier Dieu et il a décidé de prendre son trône qui était sur la terre et le mettre au-dessus des cieux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien au-dessus des étoiles. Amen. Il va avoir un grand conflit entre les anges qu'il a pu corrompre et les anges qui appartenaient à l'Éternel. Dieu ne s'est jamais battu contre Satan et il ne le fera jamais. La Bible dit que c'est l'ange Michel qui a précipité Lucifer sur la terre. C'est lorsque Lucifer est précipité sur la terre que la terre devient informe et vide. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Que parfois votre vie est déformée à cause des conflits qu'il y a eu avant que vous ne soyez là. Amen. Sans la présence du serpent ou bien de Satan dans le jardin, Adam et Ève ne seraient jamais séduits. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie à cause de certaines présences mystiques. Amen. Et ma prière est que Dieu vous donne la victoire sur la puissance de l'ennemi. Ton amen n'est pas l'église. Je prophétise que, quels que soient les combats par lesquels tu passes, que Dieu te donne la victoire sur ces combats. Je disais, je vois Dieu te donner la victoire sur ces combats. Je vois Dieu te donner la victoire sur ces combats. Je vois Dieu te donner la victoire sur ces combats. Quelqu'un peut dire amen. Que toute forme d'oppression démoniaque s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. Si je suis victime d'envoûtement, si je suis victime de sorcellerie, si je suis victime de possession, au nom de Jésus, que tout démon lâche vite. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que les jeunes tombent. Je déclare que les esprits de la forêt et les esprits des autres n'ont plus autorité sur moi. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. La guerre spirituelle existe. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à certaines choses à cause du monde invisible. Quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont malades à cause du monde invisible. Pas que toutes les maladies viennent des fétiches ou de la sorcellerie. Mais il y a véritablement des gens qui sont malades, ok, à cause des fétiches. J'ai rencontré un monsieur à Ovendo, il y a quelques années. On m'a invité dans une église. Et sa langue était collée avec, je vais appeler le palais. Totalement collé. Et lorsqu'il est venu, et je lui ai demandé, comment c'est arrivé? Est-ce que vous êtes né comme ça? Il m'a dit non. Il m'a dit, il est sorti avec une femme qui était mariée à un monsieur. Et le monsieur, la clerc m'a dit, je vais te rendre ça. Amen. Et il a fait des fétiches. Et sa langue s'est attachée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un jour, on était à Accra, la trésorière de l'église. Parce que le système était fait de telle sorte que, après les cultes, elle récupère les offrandes. Et le lendemain, lundi, elle allait faire le dépôt en banque. Deux jeunes hommes ont approché cette jeune fille. Amen. Ils lui ont juste déclaré des incantations. Elle a pris l'argent des offrandes, les dîmes et les offrandes. Elle a remis aux deux jeunes gens. Après, elle a dit, attendez, j'ai l'argent de l'école à la maison. Attendez-moi, ne bougez pas. Elle a couru à la maison.
Elle a pris l'argent de l'école, elle a remis l'argent de l'école. 5 ou 10 minutes après, elle est revenue en elle-même. Elle a commencé à pleurer. Amen. Je prophétise que toute forme d'envoûtement, amen, tombe au nom de Jésus. Si tu te retrouves dans une relation où on t'a envoûté, ou bien tu es d'accord avec l'envoûtement, nous brisons l'envoûtement au nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui travaillent avec les forces des ténèbres. Écoutez-moi. Tout le monde n'est pas comme toi. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu ne vas pas chez les féticheurs que les gens n'y vont pas. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas, c'est pas parce que tu ne vas pas chez le marabout pour booster ta carrière que tu penses que tout le monde fait comme toi. Amen. Alors, il y a des combats sur la vie des gens. Cette même histoire que je vous raconte sur la trésorière de l'église est arrivée à ma mère. Amen. Un jour, elle a récupéré son salaire et tout. Elle rencontre 2 messieurs dans le taxi. Amen. Écoutez très bien. Ils ont fait les incantations, ils ont parlé. En fait, on l'envoûtait au travers des paroles. Elle est arrivée à la maison. Elle a laissé, parce qu'elle était encore toute petite, c'est pour quel âge elle avait. Elle a laissé sa fille, c'était la dernière à l'époque, avec les 2 messieurs dans la voiture. Elle allait récupérer l'argent. Elle est venue leur donner l'argent. Elle a récupéré son enfant. C'est quand elle arrive à la maison, nous on est en train de regarder la télé. On la voit, elle éclate en sanglots. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il y a des gens qui viennent de voler mon argent. On dit, non, c'est toi-même qui es rentré dans la chambre. Prendre ce que tu allais prendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que toute forme d'envoûtement tombe. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai dit que toute forme d'envoûtement tombe ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui se retrouvent avec des batailles spirituelles à cause de la présence des démons. À cause de la présence des démons. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Il y a ce débat. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut être ceci? Est-ce que si quelqu'un parle là, écoutez. Si vous ne trouvez pas de réponses dans les Écritures, amen, vous devez essayer d'être pratique et regarder ce qui se passe dans vos vies. Amen. Il y en a qui prient en langue, mais qui sont visités par les femmes de nuit et qui sont visités par les maris de nuit. On fait ça comment? On justifie ça comment? Ce que je sais, c'est que la Bible dit que tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Ça veut dire que tu peux être soumis aux mêmes oppressions, bien qu'étant l'héritier, amen, parce que tu n'as pas grandi. Ça veut dire que l'immaturité spirituelle, le fait de ne pas s'adonner à certaines disciplines spirituelles, peut donner accès, ou bien peut ouvrir la porte à Satan contre toi. Mais cette saison s'arrête à compter de ce matin. Je disais, cette saison s'arrête à compter de ce matin. Je prophétise que les événements puissent marcher en votre faveur. J'ai dit que les événements puissent travailler en votre faveur. Je décrète au nom de Jésus que vous puissiez rentrer dans le repos. Que les portes que vous avez essayé d'ouvrir pour s'ouvrir dans le précieux nom de Jésus. Il y a la grâce pour le faire avancer. Et avec le nom de Jésus, je rentre dans une nouvelle saison. Amen. Écoutez-moi très bien. Que toutes les tentatives de Satan à vouloir te tuer, que ces tentatives s'arrêtent au nom de Jésus. J'ai dit que ces tentatives s'arrêtent au nom de Jésus. J'ai dit que ces tentatives s'arrêtent au nom de Jésus. J'ai dit que ces tentatives s'arrêtent au nom de Jésus. J'ai dit que ces tentatives s'arrêtent au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, je vois des gens ramener l'argent qu'ils te donnent. Je vois des dettes. Écoutez-moi bien. Si vous êtes endetté, amen, Dieu va vous donner la force de rembourser. Amen. Si c'est à vous que l'on doit, Dieu va aussi agir en votre faveur afin que l'argent puisse revenir en problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne dans cette vie au nom de Jésus. Dis avec moi, former ma destinée.
Amen. Avant de parler de former ta destinée, tu dois comprendre que Satan est contre ta destinée. Amen. Moïse naît. Ok, Moïse naît. Pharaon décide de tuer tous les enfants qui sont nés dans la même période. Jésus naît. Hérode décide de tuer tous les enfants qui sont nés dans cette période. Amen. Derrière les étoiles, il y a des tentatives de meurtre. Parfois, ta vie est difficile. Amen. Parce qu'il y a des oppressions derrière. Jean a une vision dans l'Apocalypse, il dit il va voir une femme qui était enceinte. Amen. Mais sauf que la femme était en train de fuir. Il voit une femme enceinte qui est en train de fuir. Et il voit qu'il y a un dragon derrière la femme. Il poursuit cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Amen. Il fallait être enceinte pour être qualifié, pour être poursuivi par le dragon. Il n'y avait personne qui n'avait pas de semences en elle qui pouvait être poursuivi. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on ne poursuit que les gens qui sont enceintés de quelque chose. Amen. C'est à cause de ce que tu portes qu'on te poursuit. C'est à cause de ce que tu portes que tu es combattu. C'est à cause de ce que tu portes que Satan veut te nuire. Toutes les difficultés par lesquelles tu passes sont là à cause d'une raison. Mais je veux Dieu te donner la victoire. Je veux Dieu t'accorder le succès. Je ne veux renverser les situations de ta faveur. Est-ce que l'église peut dire amen? Que les montagnes qui s'écoulent ne puissent tomber. Que les défis qui s'écoulent ne puissent tomber. Que Dieu te donne la force de pouvoir former ta destinée. Dieu veut former ta destinée. Quelquefois, pour former sa destinée, il faut fuir. Jacob va se retrouver en train de voler la bénédiction de son frère. La première chose qu'il va faire, c'est de fuir. La bénédiction de la mort empêche de fuir. Parce que parfois, lorsque tu es béni, la seule alternative qui te reste, c'est de fuir. Parce que tu dirais que béni est pour les femmes. Tu dirais que béni est celle-là. Avant de devenir fort, il faut fuir. C'est pas parce que tu vis dans tes rêves que tu n'es pas béni. C'est pas parce que les fruits de poussent dans tes rêves que tu n'es pas béni. Jacob a vu comme la force ce matin. Peut-être ici pour s'arrêter. Peut-être tous pour s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tout ce qu'on passait dire, je suis en train de sauver la destinée. Écoutez, c'est pas parce que je suis aujourd'hui que je ne serai pas le patriote d'Israël. C'est pas parce que je suis aujourd'hui que je ne sortirai pas de la maison de la mort. C'est pas parce que je suis aujourd'hui que je ne suis pas transporteur de la malédiction de l'éternel. Tu sais pourquoi j'ai survécu la musique? C'est parce que je suis béni. Je prophétise et je décrète que la grâce de Dieu me localise en béni. Et ça me lève de la main. Il y a côté de moi, il ne t'inquiète pas. Pour le moment, je suis en train de fuir. Je fuis la mort, je fuis la pauvreté, je fuis l'élimination. Je fuis tout ce qui peut m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Quel que soit le temps de ta part, je continuerai à courir. Quel que soit les jours de ta part, je continuerai à courir. Je cours parce que je suis béni. La femme transportait un fils. Voici pourquoi le serpent la poursuivait. Elle ne s'est pas dit je vais battre contre le serpent la fouche. Ça me rappelle Joseph. Parce que parfois, le serpent peut venir sous la forme de la femme de Potiphar. Joseph ne s'est pas dit non, je peux faire ce que j'ai à faire. Il a préféré marcher nu dans le palais de Potiphar. Il a mis le dormir avec sa femme. Il a accepté d'être humilié. Il a mis le dormir avec la femme de Potiphar. Il a fait l'empire à cause de la femme de Potiphar. Je prophétise que je me fais. Le nom d'avenir, il va avoir la victoire. Amen. Fuis.
faisait quoi? Sur le chemin de la destinée, il y a des fuites. On ne combat pas tous les combats. Amen. Et il ne faudrait pas avoir l'illusion de croire qu'on est capable de gagner toutes les victoires. Paul écrit une lettre et il dit, j'avais prévu de venir vers vous. À 2 reprises, Satan m'en a empêché. On parle de l'apôtre Paul. C'est le même qui a dit, mes prédications ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Voici quelqu'un qui est loin, mais qui est arrêté par Satan. Amen. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que Satan ne peut pas t'arrêter. N'aie pas la prétention que tu gères tout. N'aie pas la prétention que tu peux gagner toutes les victoires. Quelqu'un m'entend. Qui est celui qui a côté de toi, lui apprend aussi. Il dit, s'il y a un bel homme qui n'arrive pas, il est riche, fuis. Ne deviens pas la belle fille de Satan. Ne rentre pas dans ce genre de débat. Je vais d'abord l'amener à l'église. Et à l'église, non, fuis. Je prophétise pendant que temps de toi pénétrer. Écoutez-moi bien, toutes les personnes qui vous poursuivent vont mourir comme le troupeau de l'Égypte dans la mer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que la grâce de Dieu vienne te sauver. Amen. Que la grâce de Dieu vienne te sauver. Il y a des gens qui ont écouté des choses pour toi. Que la grâce de Dieu vienne te sauver. Il y a des collègues qui confient pour toi. Que la grâce de Dieu vienne te sauver. S'il y a des gens dans la famille qui confient pour toi. Que la grâce de Dieu vienne te sauver. Il est celui qui est de toi. Il est de mon force. Je n'arrêterai pas de vous. Yes. Former sa destinée. Il y a des combats. Pendant que Jacob est en train de fuir, il s'est retrouvé à un endroit. Amen. On vient de bénir Jacob, mais ça ne l'empêche pas de dormir dans le désert. Béni mais sans abri. Béni, mais la seule chose où il peut poser sa tête, c'est un rocher. Vous arrive-t-il parfois d'écouter la bénédiction de Dieu à cause des circonstances par lesquelles vous passez? Amen. Juste après une réunion où son père l'a béni, il se retrouve à dormir dans la vallée. À quel moment cette bénédiction prendra-t-elle corps? Pourquoi après qu'on ait prié pour moi, les choses semblent être difficiles? Regarde celui qui est à côté de toi. Lui, je suis sur le chemin de ma destinée. Écoutez, la destinée ne nous amène pas forcément où tout va bien. Il se retrouve lui dans le désert. Amen. Et à un moment donné, il va se mettre à chercher un endroit où poser la tête. Il va essayer avec ses vêtements. Il ne va pas sentir le confort. Amen. Et tout à coup, son regard va tomber sur un rocher. Lorsqu'il va placer ce rocher sous sa tête, et lorsqu'il va s'endormir, le ciel va s'ouvrir. Je prophétise que le ciel s'ouvre là où vous dormez. Amen. Mais ce que cette histoire veut nous dire, c'est qu'il y a aussi des endroits propices aux visitations et des endroits qui ne sont pas propices aux visitations. Amen. Que Dieu vous conduise aux bons endroits. Je disais que Dieu vous conduise aux bons endroits. Qu'il vous conduise aux endroits où vous pouvez le rencontrer. Mais parfois, selon l'histoire, les endroits où on rencontre Dieu, c'est dans le désert. Comment rencontrer celui à qui appartient l'or et l'argent dans le désert? Pourquoi je ne le rencontre pas dans un palais? Parfois, Dieu se contredit dans sa nature. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es dans le désert que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore monté les pays que Dieu n'est pas là. Je dis à quelqu'un que Dieu
qui vient de le faire. Est-ce que ramène le nouveau? Il ramène comme si ta foi t'appartenait. Il dort et le ciel s'ouvre. Il est dans la maison de son père. La seule chose qu'il a pu avoir, c'est une bénédiction. Le ciel ne s'est jamais ouvert. Mais quelqu'un a dit quelque chose de pertinent. Parce que l'endroit où il se trouve, c'est l'endroit des années plus tôt, Abraham s'est trouvé au même endroit. Et c'est à ce même endroit où Abraham a bâti un hôtel. Et il a appelé cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Mais vous voyez ce qui est choquant dans l'histoire, c'est que Abraham, ou bien même Jacob, n'ont pas honte d'appeler un rocher une maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Abraham bâtit un hôtel, et même, il appelle cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne s'appuie pas sur ce qu'il voit, mais il s'appuie sur ce que Dieu l'a montré. Ce n'est pas parce que je regarde un rocher qu'une ville ne sortira pas de ce rocher. Parce que des années plus tard dans les Écritures, ce même endroit est devenu toute une ville. C'était quoi le fondement de cette ville? C'était un hôtel. Amen. Mais vous devriez comprendre autre chose. C'est que des entités spirituelles avaient existé à cet endroit avant que les humains ne viennent s'installer. Amen. Ce qui fait que quand d'autres personnes arrivent, les anges de l'Éternel sont déjà là. Amen. Et ma prière est que tu sois conduit là où il y a la présence de Dieu. Amen. Sois conduit là à la présence de Dieu. L'hôtel est bâti, Jacob dort et Dieu vient lui parler. Il dit, je suis le Père, je suis le Dieu de ton père Abraham. Écoutez-moi bien, Jacob n'est pas le fils d'Abraham. C'est parce qu'en réalité, dans l'alliance, il n'y a pas les neveux, il n'y a pas les grands-pères. Il n'y a que le père et le fils. Ce qui fait que pour bénéficier de l'alliance, Dieu explique quelque chose à Jacob. Bien qu'Abraham soit ton grand-père, puisque c'est toi qui portes la bénédiction d'Abraham, tu deviens son fils. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi bien, que tu aies des apparitions dans ton désert. Que Dieu te parle dans ton désert. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez, que Dieu vous rencontre dans votre désert. Amen. Béni, mais dans le désert. Une autre histoire se passe. Il quitte cet endroit, il va chez son oncle là-bas. Amen. Il tombe amoureux de Léa. Ou de Rachel. Je ne sais plus de qui il tombe amoureux. Je pense Rachel. Amen. Il travaille 7 ans pour avoir Rachel. Sauf que pendant qu'il travaille 7 ans pour avoir Rachel, personne ne tombe amoureux de Léa. Amen. C'est pourquoi il faut souvent prier pour que tout le monde trouve son pour lui. Amen. Personne. Parce que l'histoire aurait pu changer si quelqu'un d'autre était tombé amoureux de Léa. Amen. Donc il travaille 7 ans pour quelque chose qu'il n'attendait pas. On lui donne une femme qu'il n'aimait pas. Lève ta main droite. Amen. Que Dieu vous fasse comprendre l'importance des choses que vous n'aimez pas. Parce que si mes souvenirs sont justes, c'est que c'est Léa qui donne naissance à Joseph. Hein? Rachel. Non, il faut vérifier. Vérifiez-moi ça dans les Écritures. Finalement, la femme qu'il aimait, c'est laquelle? Léa a donné naissance à qui? Judas. Très bien, Judas. Très bien, Judas. Amen. Léa donne naissance à Judas, qui devient plus tard le symbole de la royauté. Amen.
Ce qui est choquant dans l'histoire, c'est que ce n'est pas la femme qu'il aime qui lui donne une lignée royale. C'est la femme qu'il n'aime pas qui est à l'origine d'un roi. Qu'est-ce que l'histoire veut nous enseigner? Que parfois sur le chemin de notre royauté, il faut accepter d'embrasser les choses que nous n'aimons pas. Et plusieurs personnes sont en arrière dans la vie parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'aiment pas. Parfois même dans le caractère et le comportement. Amen. 3 choses sont essentielles dans les Écritures. L'instruction, l'enseignement et les reproches. Les gens aiment les instructions, les gens aiment les enseignements, mais ils n'aiment pas les reproches. Mais parfois, c'est ce que tu n'aimes pas qui fera de toi celui que Dieu veut que tu sois. Il n'y avait pas de royauté sans Léa. Elle devait avoir Joseph, qui était premier ministre, et même en Israël, non, en Égypte. Mais sans suite. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Apprenez à aimer les choses que Dieu met sur votre chemin, même si ce n'est pas les choses que vous attendez. C'est peut-être une bonne occasion d'ouvrir la brèche sur les relations. Amen. Est-il possible d'être heureux avec quelqu'un qu'on n'aime pas? La nouvelle génération dira non. Sauf que l'ancienne génération va dire oui. Donc la future mariée dit l'appétit vient manger. Amen. Est-il possible que Dieu utilise certaines choses que nous n'aimons pas pour nous élever? Oublions les relations. Jésus parle de sa crucifixion comme une élévation. Il dit lorsque je serai élevé, il parle de Golgotha. Amen. Est-il possible qu'à chaque fois que Dieu veut nous amener à une prochaine dimension, il amène sur notre chemin les choses que nous n'aimons pas? Il nous fait sortir de la zone de confort. Même ce combat contre la pauvreté, ça ne se ferait pas dans une zone de confort. Amen. Par exemple, ces commerçantes que vous voyez, qui vont acheter les choses à la pairie, qui pensent qu'il faut être à la pairie à 5 heures du matin chaque jour, ou chaque 2 jours, ou chaque 3 jours, selon leur approvisionnement. Amen. Mais vous voyez, c'est à 5 heures que le marché de la pairie distribue aux grossistes. Sauf qu'il faut quitter chez toi dans les 4 heures du matin. Amen. C'est pas parce que tu es en train d'aller au marché que tu ne peux pas être braqué. Tu ne vas pas dire au braqueur, non, vous savez, là, vous n'avez pas le droit de me braquer. Pourquoi? Moi, je suis une commerçante, là, il n'y a pas de ça. Mais vous voyez, ces femmes se battent, ou bien ces hommes se battent, quittent leur maison à 4 heures du matin. Amen. Parce qu'ils ont un objectif. Plusieurs personnes sont dans le statu quo, ne changent pas de statut, parce que ces personnes dorment. Ces personnes ne sont pas prêtes, ok, à sortir de leur zone de confort. Mais je prie que tu sortes de ta zone de confort. Amen. Apprends à pleurer. Apprends à persister. Apprends à te relever. Même lorsque ça fait mal, pleure et continue. Quelqu'un peut dire Amen? Je lève ma main droite et j'ai dit que tu réussiras. Ton Amen n'est pas né de nouveau. Écoutez, vous allez réussir dans cette vie. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de dramatiser. Dis-lui que ce qui se passe ne se passe que dans cette saison. Vous voyez la saison où vous n'avez pas d'argent. Il y a une saison parallèle où vous avez l'argent. Tout ce qui a un début a une fin. Amen. Amen. Dieu va vous ouvrir les portes. Amen. Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5. Mm-hmm. Aucun arbuste des champs. Aucun arbuste des champs N'était encore sur la terre. n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs
Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Nous sommes dans Genèse 2. Bien avec moi, Genèse 2. Mais si vous lisez Genèse 1, Dieu dit qu'il a tout créé. Faisons les arbres, il a fait. L'eau, il a fait. Et voici qu'on arrive juste au prochain chapitre. On dit qu'il n'y a rien. Et on donne deux raisons principales. La première raison, c'est laquelle? Il manque la pluie. Amen. Que la pluie qui vient de l'Éternel vous arrose. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous ne manquerez pas de pluie dans cette saison. Amen. La pluie est symbole de la présence de Dieu. Amen. La pluie est symbolique de la restauration de Dieu. Je prophétise que si vous êtes fatigué, que sa pluie vous arrose. Que sa pluie vienne restaurer votre force. Vous n'allez pas mourir dans la dépression. Que toute forme de dépression qui a commencé, que cette dépression s'arrête. Que toute forme d'inquiétude concernant l'avenir puisse s'arrêter au nom de Jésus. Je prophétise et je décrète que vous allez vaincre la dépression. Aucun démon ne viendra vous chuchoter à l'oreille que vous n'allez pas réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que la pluie de Dieu descende sur vous. La Bible parle de la pluie de l'arrière-saison. Que vous soyez victime de cette pluie. Je prophétise que la pluie viendra. Cette pluie viendra sur vos affaires. Vous êtes bien amènera de nouvelles volontés. Cette pluie vient de nouvelles portes. Je vois quelqu'un sous la pluie qui vient d'en haut. Cette pluie va t'arroser. Cette pluie sera autour de toi. Cette pluie te guérira. Cette pluie va te rafraîchir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La première chose, c'est la pluie. La deuxième chose, c'est l'homme. Amen. Et la Bible ne dit pas il n'y avait pas d'arbustes ni d'herbe parce que l'homme n'avait pas créé. On dit mais parce que l'homme n'avait pas cultivé. Amen. Ça veut dire que dans Genèse 1, la majorité des choses que Dieu crée, il les crée comme des potentielles semences. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne crée pas, enfin, il crée l'arbre, mais au lieu de créer par exemple le manguier, quand Dieu crée, il crée le noyau de mangue. C'est ce qui se passe. Sinon, lorsque Adam devait être introduit, il devait voir les manguiers, il devait voir, mais il ne voit rien de ça. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'arbuste. Pourtant, dans Genèse, un Dieu a tout fait, il a tout créé. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de créer? Les grains. Il créait les noyaux. Il créait les potentiels. Il créait les petites choses parce qu'il avait besoin de l'effort de l'homme. La Bible dit, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Ça veut dire que, bien que Dieu ait créé les noyaux, amen, il fallait que l'homme fasse un effort. Amen. Pour que les arbres sortent, il faut que tu fasses un effort. Pour que cette entreprise sorte, il faut que tu fasses un effort. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Tout celui qui est à côté de toi, nous lui fait l'effort. Pour que tu puisses être le meilleur à l'école, il faut que tu fasses un effort. Pour que tu puisses être le meilleur entrepreneur de ta génération, il faut que tu fasses un effort. Pour que ta vie spirituelle puisse changer de dimension, il faut que tu fasses un effort. Pour que ta vie financière puisse changer, il faut que tu fasses quoi? Un effort. Yes. Pour que cette relation puisse marcher, il faut que tu fasses un effort. Je prophétise que Dieu vous donne la force de fournir l'effort. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutez, tu es responsable du type de jardin que tu veux. Il fallait un homme pour cultiver.
cultiver et tu es en train de cultiver. Tu veux des grands finances et tu es en train de cultiver. Tu veux une carrière extraordinaire et tu es en train de cultiver. Tu veux que cette relation avec ton mariage et tu es en train de cultiver. Je prophétise que tu vas cultiver. Quel que soit le type d'homme que tu veux, prends la semence et mets-le au sol. Amen. Et peut-être que ça veut dire autre chose. Ça veut dire que tu peux avoir sans que l'on ne puisse voir que tu as. Pourquoi? Parce que les choses sont en terre. Cette voiture que tu veux est en terre. Ce voyage que tu veux est en terre. Cette promotion que tu veux est en terre. Cette bonne que tu veux est en terre. Pas gloire! Le type de vie que tu veux avoir. Tu mérites cette vie. Tu mérites de ton gouvernement. Est-ce que l'église te dit la main? Tu es trop qualifié pour être disqualifié. Amen. Et c'est peut-être le gros problème des églises de réveil. On s'arrête à la pluie. Et il n'y a point d'homme. Essayez d'imaginer qu'il n'y avait que d'hommes sans pluie. L'homme n'aurait jamais cultivé. Parce qu'il fallait la pluie. Imaginez maintenant, à contrario, qu'il y avait la pluie sans homme. La pluie n'aurait jamais cultivé. Amen. Donc, la formule, c'est Dieu et l'homme. La formule, c'est la présence de Dieu et tes efforts. La formule, c'est la prière et le travail. La formule, c'est le jeûne et l'activité. Si tu n'as que la pluie, il n'y a personne pour cultiver. Si tu n'as que d'hommes, tu cultives quelque chose qui ne va pas progresser. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la pluie. La formule, c'est Dieu et l'homme. Vous devrez comprendre que dans ces temps de la fin, Dieu travaille main à main avec l'homme dans l'accomplissement de leur destinée. Voici pourquoi Jésus a dit ceci. Il est préférable pour vous que je m'en aille.